Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 32 et 33, nous pouvons voir Lucas, le fils de Sergio, qui demande à Alicia de quitter la fondation sous les ordres de Sergio, mais Alicia lui fait savoir qu'elle ne bouge pas, malgré le fait que sa présence met en mal leur magouille à l'intérieur de la boîte, et aussi son amour de la voir s'en aller. Lucas décide donc d'appeler Sergio, celui-ci décroche l'appel et fait savoir à Alicia qu'elle doit s'en aller en précisant que cette dernière doit s'occuper des enfants à la maison. En comprenant cela, Alicia est sous le choc, mais contrainte d'accepter. Lucas lui donne donc un préavis d'une demi-heure, dans le but de la permettre de rassembler ses effets et de s'en aller. Au canal, Martin propose à Diablo de faire un documentaire sur l'impunité, mais celui-ci lui dit qu'ils doivent informer Sergio, mais si c'est juste par simple formalité. Par ailleurs, Fedora s'en va chez Carlotta et lui parle de la situation entre elle, Gonzalo et Samuel, mais Carlotta lui conseille sa sécurité. Par ailleurs, nous voyons Alicia, qui est tout en larmes après l'humiliation qu'elle a reçue, mais la secrétaire vient lui dire que Tambay est là avec sa mère. Alicia les reçoit et promet de les aider même sans la fondation. Entre-temps, nous voyons Gonzalo, qui n'arrive pas à être intime avec Lorna, car celui-ci ne réussit pas à répondre. Par ailleurs, Miranda est en plein jeu avec le serpent, mais l'entrée de Nicole vient alterner l'ambiance. De l'autre côté au canal, pendant que tout le monde est en train d'enregistrer le rapport de l'éditorial, Sergio arrive et demande que l'on arrête tout, car il veut causer avec Martin. Sergio, sur un ton menaçant, demande à Martin ce qu'il fait avec Alicia, mais Martin lui dit ne pas vouloir déranger sa tranquillité, car s'il le dit, il pourra avoir une attaque, mais Sergio lui conseille de s'éloigner d'Alicia et de sa famille, mais Martin rétorque en disant qu'ils vont bientôt divorcer, et ceci grâce à Julita qu'il peut remercier. Au même moment, Alicia est accompagnée avec Carlotta chez un monsieur pour l'association. Alicia dit à Carlotta être heureuse avec un homme, mais seulement il fait 15 ans de moins qu'elle. Carlotta lui conseille de penser désormais à elle et de s'épanouir avec lui, si cela est possible. Le serpent dans son studio parle à Nicole et lui fait savoir qu'elle dérange et demande qu'elle s'en aille. Julita, quand elle fait savoir à Shaggy que Sergio se trompe, car elle ne peut pas être une femme de maison comme Alicia. Elle dit être une princesse. En prison, le compagnon de cellule de Cholo l'informe d'une évasion en cours se prépare, avec beaucoup d'autres détenus, mais cela laisse Cholo perplexe. En revenant, nous pouvons voir Carlotta qui conseille Alicia par rapport à sa nouvelle vie et est loin de s'imaginer qu'elle parle de Martin. Sofia appelle son père Martin pour lui dire vouloir venir rester à la maison avec lui une nuit. Julita demande à son bras droit Shaggy de suivre Sergio au moindre mouvement. Sergio, de retour à la maison, explique à Julita ce qui s'est passé avec Martin, mais celle-ci lui demande d'imaginer si Martin couche avec Alicia. Directement, Sergio entre dans une colère noire et s'en prend à Julita. Par ailleurs, Martin est en attente de Sofia, mais on sonne à la porte, il s'en va ouvrir et voit que c'est Alicia. Elle dit être venue s'excuser à propos de Sergio, mais Martin lui fait savoir que cela n'est pas un problème et tous les deux s'embrassent. On peut constater que tous les deux vivent un amour d'adolescent. En revenant chez Julita, on peut voir celle-ci qui prévient Sergio et lui fait savoir que prochainement elle partira, mais Sergio lui dit qu'il n'est pas normal qu'elle couche avec Martin. Carlotta est en plein préparatif de Sofia pour l'amener chez Martin. Elle dit à sa fille d'arrêter de vouloir les réconcilier, car chacun doit faire sa vie. Le compagnon de Cholo lui propose d'être dans le plan, mais celui-ci refuse car trop dangereux.
Karina voit Alicia sortir du domicile de Martin et lui parle de la différence d'âge. Après cela, elle s'en va chez Martin prétextant vouloir son mixeur, mais s'en va directement dans la chambre. Ensuite, elle lui demande ce qu'il trouve chez cette femme âgée. Subitement, Sofia arrive avec Carlotta. Karina veut continuer à parler, mais Martin lui dit clairement qu'elle doit s'en aller. Alicia arrive à la maison et explique à Eva comment elle a été chassée de la fondation et de quelle manière humiliante. De l'autre côté, Fabien essaie de se confier à Martin sur l'état de Rebecca, mais celui-ci saute sur le sujet pour parler de ses problèmes. Fabien lui reproche ce fait et s'énerve car il n'écoute jamais les autres et veut toujours être écouté. Julita demande à Shaggy de découvrir ce qui se passe entre Martin et Alicia. Elle dit qu'elle le fera. Yuridia dit à sa mère avoir annulé son mariage avec Morizet. Alicia essaie de comprendre ses raisons et apprécie son choix. Par ailleurs, Morizet est devenu intime avec Greta, celle chargée d'organiser le mariage. En prison suite au reportage sur l'impunité de Martin, Cholo pense donc qu'il sera rapidement condamné. Sofia essaie de mener les enquêtes pour savoir qui est cette femme secrète plus âgée, ce qui rend donc leur relation moins complice que d'habitude. Par ailleurs, Sergio, au petit réveil, dit à Julita les directives à suivre lors de leur émission et précise que cela doit prendre fin, car en effet il s'agit de son émission et donc de ses règles. Eva, quant à elle, demande à Alicia de mettre de l'ordre dans sa famille. Au bout d'un moment, Alicia est à l'école et demande un psychologue pour accompagner Miranda. Pendant ce temps, Miranda est avec le serpent et celui-ci lui prévient que désormais ils seront très proches, mais Nicole arrive et demande au serpent ce qu'il fait là. Celui-ci lui demande de respecter Miranda ou alors de s'en aller. En comprenant cela, Miranda est très contente. À l'hôpital, Rebecca est avec Fabien et ils sont sur le point d'obtenir les résultats des examens. Chez Fedora, nous voyons celle-ci, qui est en présence de Samuel. Il lui demande d'aller retirer la plainte déposée contre lui. Fedora promet qu'elle le fera, et il s'en va. Directement après son départ, Gonzalo arrive et elle est paniquée. Il explique ce qu'il a vécu avec Lorna, et dit être amoureuse de Fedora, mais subitement Samuel sort et pointe une arme en menaçant de tirer sur Gonzalo. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 32 et 33 de notre série. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.